Chers participants, c'est un honneur pour moi d'être membre de cette conférence et de représenter le professeur Ibrahim pour présenter les institutions justement qui développent le canal de Suez, la région du canal de Suez. Les institutions financières doivent jouer un rôle pour financer pour le développement de notre nation. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont fait, en tant que financiers de ce projet à long terme, pour développer des changements structurels dans notre pays, pour rééquilibrer notre balance économique. La situation qui pose la question suivante. Jusqu'à quel point les institutions financières internationales assistent réellement les pays sous-développés pour les développer à faire des grands projets ou le projet du Grand Canal de Suez? Cette question peut être répondue en discutant en deux choses. Le projet du canal de Suez et le rôle des institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Pour commencer, le projet du canal de Suez, est divisé en deux projets complémentaires. Un, l'extension du canal en lui-même, pour doubler sa capacité, et aussi le projet de développement autour du canal. La première partie, qui est le doublement du canal, pour augmenter la longueur du canal de 72 km et la profondeur à 66 pieds. Cet élargissement va permettre de construire, d'avoir plus de bateaux dans les deux sens au même moment et servir deux fois plus de passages en fait, dans le canal. Aujourd'hui, pour les bateaux qui arrivent, le temps est très long, donc on pourra réduire le temps de passage. Et le temps d'attente des bateaux pour traverser le canal. Et la construction de 6 nouveaux tunnels sous le canal de Suez dans toute la vallée de la région. Des nouvelles villes. Et ces deux nouvelles villes auront deux nouvelles villes et un tunnel pour le rail. C'est 13 milliards de dollars. C'est 60 milliards de livres égyptiennes, donc c'est quelques dizaines de milliards. Cette carte montre le canal actuel et le nouveau. La deuxième partie du projet, c'est l'ère de logistique autour de ce projet. Donc, le port Saïd, Suez et Ismaili, pour développer des activités logistiques et industrielles pour l'agriculture, pour des centres d'appel, du tourisme, des fermes aquatiques également, un ensemble de projets industriels, agro-industriels autour du projet du canal de Suez. Donc quand on développe ces activités, l'Égypte va pouvoir en bénéficier et va augmenter notre compétitivité et nous encourage justement à rééquilibrer la richesse et à la redistribuer. Donc ils vont aider à réduire le chômage massivement et augmenter massivement le niveau de vie des gens en réduisant notre déficit. La deuxième partie, c'est d'analyser en fait le comportement de la Banque mondiale et du FMI vis-à-vis des pays sous-développés. La plupart des pays en voie de développement ont un équilibre, on doit avoir un équilibre budgétaire, donc ils doivent trouver des sources extérieures pour solder leur déficit.
Et la crise de la dette extérieure devient compliquée pour deux raisons, raison extérieure et intérieure. La raison extérieure, c'est avoir des prêts, ça veut dire s'opposer à la production de notre économie. Et les problèmes intérieurs, c'est que la faiblesse de du système productif, un échec de la politique industrielle et des politiques commerciales qui lui sont liées. Donc, le FMI et la Banque mondiale se concentrent sur les raisons extérieures et négligent justement les problèmes internes. Donc ils font des diagnostics pour les pays en voie de développement qui sont en crise du point de vue de leurs critères. Donc il faut faire des politiques fiscales et monétaires, allouer des ressources qui sont contrôlées par le secteur public et l'interférence du gouvernement justement dans la fixation des prix qui, soi-disant, fait des distorsions de marché. C'est l'analyse du FMI. Et basé sur ce diagnostic, ils ont décidé que la crise de la dette est un problème interne et que les causes externes sont constantes dans les pays en voie de développement et que les pays en voie de développement doivent se développer et s'adapter à ces causes extérieures. Que ça, on ne changera pas. Donc la Banque mondiale et le FMI mettent en place des programmes, la stabilisation, des programmes de stabilisation soutenus par le FMI et des programmes d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale. Ces programmes de stabilisation, c'est la dévaluation de la monnaie et la limitation du secteur public. Donc tous ces programmes sont inclus dans la politique avec cet objectif. Le but de ces programmes, c'est de garantir aux créanciers le droit à être payé et s'organiser la division du travail au niveau international. Comment cela peut être réalisé? Les experts du FMI, et leur point de vue, que la dévaluation va permettre de réduire la valeur des importations et augmenter la valeur de nos exportations et donc réduire la balance commerciale, l'équilibrer. Mais la dévaluation ne va pas générer ce problème. On doit avoir une élasticité pour justement permettre à ce que justement nos exportations puissent nous rapporter plus d'argent. Et on doit pouvoir aussi faire face à la demande croissante dans nos pays. Donc les prix à l'intérieur doivent être constants également. On ne peut pas attendre que ça bouge tout le temps. Et ajoutons à ça que la dévaluation va permettre aux importations, en fait, vont être plus chères. Donc, il faut aussi que les prix soient élastiques en termes par rapport aux monnaies extérieures. Donc, toutes ces conditions ne peuvent pas être réalisées dans un pays en voie de développement comme l'Égypte. Donc, pourquoi le FMI et les experts expliquent qu'il faut régler le problème de la dette extérieure à travers la dévaluation? Parce que le programme de stabilisation complique la finance pour le secteur public et les ressources financières disponibles pour l'État, qui sont retirées finalement du secteur public de plus en plus et mis par qui, soi-disant, le secteur privé est beaucoup plus efficace. Donc, et si le secteur public finance l'économie, ça va amener à une dévaluation nécessaire. Et donc, ces dépenses doivent contrôler ces dépenses. Et le programme d'ajustement structurel soutenu par la Banque mondiale offre justement des subventions, finalement, un système de subventions pour le secteur public. Donc on doit évaluer toutes ces politiques du secteur public et du profit qui peut être fait par rapport au secteur privé. Et la plupart des entreprises du secteur public sont considérées aujourd'hui comme des unités qui ont échoué. La Banque mondiale pousse le gouvernement à privatiser le secteur public, puisqu'ils sont considérés qu'ils n'arrivent pas à faire face aux demandes. Donc ils conseillent aux pays en voie de développer de faire des swaps de devises sur leur argent, sur leur dette.
Ce qui veut dire à nouveau encore perdre la valeur de notre monnaie. Des pays en voie de développement. Et ça augmente justement le prix justement des créanciers qui possèdent notre dette, la dette. Donc on peut conclure que le FMI et la Banque mondiale sont considérés comme les créanciers des créanciers et essaient d'imposer la mondialisation financière en contrôlant le secteur public des pays. Donc la conclusion, l'Égypte dépend justement d'une source locale de financement pour financer le projet du canal de Suez. Donc un programme de financement local. Il y a besoin aussi d'aides extérieures par les institutions financières internationales pour financer le deuxième projet du canal de Suez, qui est la zone de développement agro-industriel. Donc la Banque mondiale doit financer directement et indirectement, soutenir justement le système d'infrastructure de ce projet. Merci beaucoup.